Et tout de suite, c'est le coup de fil du matin. Et nous sommes ce matin avec Pierrick Gardien, qui est avocat en droit public. Bonjour Pierrick Gardien. Bonjour. On voudrait savoir ce qu'il en est du service minimum, parce que quand on va dans les gares, là on ne le voit pas beaucoup, ce service minimum. À qui est-ce qu'il s'applique déjà? On dit que c'est dans les secteurs qui sont présumés et dits urgents et vitaux. Alors, si vous voulez, le service minimum, effectivement, ça existe historiquement depuis très longtemps dans certains secteurs très spéciaux, par exemple le nucléaire, la sécurité aérienne ou les hôpitaux, on comprend aisément pourquoi, mais c'est venu assez tardivement dans le domaine des transports publics. Il a fallu attendre une loi du 21 août 2007, c'est-à-dire sous le quinquennat du président Sarkozy, pour voir ce service minimum envisagé dans les transports, c'est-à-dire à la SNCF notamment, mais aussi dans les transports publics locaux type RATP. C'est un système un peu particulier parce que, si vous voulez, il prévoit l'obligation pour les grévistes de se déclarer à l'avance, 48 heures à l'avance, pour que l'autorité organisatrice de transport puisse mettre en place un peu de visibilité et surtout affecter des personnels non grévistes sur des Oui. endroits et des lignes prioritaires. Donc c'est en fait une répartition des effectifs en fonction des forces en présence. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas, ça ne va pas au point de l'hôpital ou de ce que vous avez dit, hein, ou les pompiers qui ne peuvent pas faire, les pompiers comme les forces de l'ordre qui ne peuvent pas vraiment faire grève. Est-ce qu'on n'aurait pas pu changer et aller plus loin dans cette loi à l'époque? Alors, le législateur a essayé de concilier deux choses. D'un côté, le principe de la continuité du service public, qui est constitutionnel, et de l'autre côté, le droit de grève, qui est constitutionnel également. Donc, c'est ménager ces deux principes. Effectivement, on pourrait aller plus loin, et d'ailleurs, c'est la proposition du sénateur Rotaillot qui a émergé récemment dans le débat public. C'est l'idée de permettre la réquisition des agents, c'est-à-dire d'intégrer ce droit de réquisition dans la loi. Pour l'instant, il n'y figure pas. Et si on regarde la législation comparée, c'est-à-dire ce qui se fait en Italie ou au Québec, par exemple, on voit que c'est tout à fait possible dans ces autres pays et dans le secteur des transports publics. Mais sans pouvoir de réquisition donc, du préfet sur les agents, aucun réel service minimum dans les transports n'est possible. Ouais. Bon, et quand il y a une grève dans les transports en France, bah, ça se voit encore, hein, contrairement à ce que disait et espérait Nicolas Sarkozy à l'époque, hein. Oui, c'est vrai que je pense que les Français vont aujourd'hui se rendre compte que effectivement la grève se voit encore. Ouais. Et donc cette loi de 2007 pourrait être complétée. Et encore faut-il qu'une majorité se dégage sur ce point, mais c'est vraiment le droit de réquisition qui permettrait la mise en place d'un vrai service minimum. Parce qu'en l'état, si vous avez 100% de grévistes ou 80% de grévistes, aucun réel service minimum n'est possible puisque vous avez plus de personnel disponible à affecter sur des lignes. Ouais. Donc vous pouvez avoir des lignes totalement paralysées, Ouais. et ce qui a un impact sur la vie économique et la vie des Français. Oui, merci à vous donc pour ces explications. Pierrick Gardien, avocat en droit public. Je Dans un vous en prie. instant, c'est Françoise Degois, et Françoise Degois qui va nous parler de la stratégie d'Emmanuel Macron, parce que bon, bah, il va y avoir cette journée de grève, mais et après.